merci de rester avec nous. La vie à Kinshasa est représentée par une exposition photographique tenue sur la voie ferrée non loin de l'Académie des Beaux-Arts par une plasticienne de formation et photographe de profession nommée Julie Louvungu. L'Union européenne tient à soutenir davantage la République démocratique du Congo en matière de sécurité, raison pour laquelle la mission de conseil et d'assistance des 27 en matière de réforme du secteur de la sécurité dans les domaines de défense reste encore au pays. Confirmation des élections locales d'ici 2016 et offre d'assistance de la République démocratique du Congo pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Ce sont là les aspects essentiels à retenir du discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République a déclaré hier s'en tenir au calendrier de la Commission électorale nationale indépendante qui prépare les élections municipales, urbaines et locales. D'ici là, il s'est également penché sur la politique de reconstruction qu'il mène dans le pays. On l'écoute. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie et de réserves de change en constante augmentation. Un pays en pleine reconstruction où routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'État a évoqué ensuite la disponibilité de l'expertise de la République démocratique du Congo à assister d'autres pays confrontés à la maladie à virus Ebola lors de son adresse à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Quant à la République démocratique du Congo, touchée pour la 7e fois, elle a non seulement réussi à contenir cette nouvelle épidémie là où elle avait éclaté, dans le territoire de Boendé, dans la province de l'Équateur, mais aussi apporter son concours à la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, qu'elle a pratiquement maîtrisé la situation sur son territoire, la République démocratique du Congo est prête à envoyer de nouveau ses experts dans les autres pays affectés. Je saisis cette occasion pour annoncer du haut de cette tribune que, forte de son expérience de plus de 30 ans dans la gestion des épidémies d'Ebola, la République démocratique du Congo va mettre en place, dès le mois d'octobre prochain, des centres de formation pluridisciplinaires pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui sont ou seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Pendant ce temps, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo est en train de se restructurer après 14 ans de présence en République démocratique du Congo. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC en a fait part hier au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Nous estimons que le temps est venu avec les progrès
réalisés tant dans la conduite des opérations militaires à l'est de la RDC que dans le cadre de l'appui à la stabilisation, nous pensons qu'il faut prendre acte des progrès accomplis et mesurer le chemin qui reste à parcourir et voir ensemble avec les autorités, mais aussi avec le quartier général à New York, comment repositionner la mission, comment redéfinir ensemble d'un commun accord avec les autorités congolaises les nouvelles priorités, que ce soit en matière de neutralisation de groupes armés, que ce soit en matière d'appui à la restauration de l'autorité de l'État, que ce soit dans le cadre de l'exécution du plan national de DDR numéro 3, que ce soit dans le cadre de toutes les actions dont notre mandat nous fait obligation d'appuyer les autorités congolaises pour mettre fin à l'instabilité dans l'est de la RDC et de façon générale dans la région des Grands Lacs. Donc nous avons discuté avec le ministre et ses collaborateurs, ses principaux collaborateurs chargés des aspects sécuritaires. Nous allons rencontrer le ministre de la Défense nationale cet après-midi, lui aussi entouré de ses proches collaborateurs. Nous allons échanger et demain nous aurons l'occasion aussi de voir la ministre de la Justice pour parler de l'appui et de la situation, à l'appui à la justice, à la réforme pénitentiaire. Et ensuite, il y a une délégation de haut niveau qui va venir de New York pour là aussi engager ces consultations avec les autorités politiques congolaises, avec la mission, les responsables de la MONUSCO et des agences spécialisées des Nations Unies ici en RDC. Relation toujours avec la communauté internationale, la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité dans le domaine de la défense en République démocratique du Congo a prolongé son mandat de 9 mois, c'est-à-dire qu'elle reste opérationnelle jusqu'au 30 juin 2015, une période de transition qui permettra à cette mission de préparer l'avènement du vaste programme européen d'appui à la réforme de la défense en République démocratique du Congo. La mission de conseil d'assistance de l'Union européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité reste encore en RDC. ESSEC proroge son mandat de 9 mois. Elle travaillera jusqu'au 30 juin 2015. Il s'agit d'une période de transition pendant laquelle la mission disposera d'un personnel réduit et s'attachera en priorité à préparer le transfert de la plupart de ses fonctions à un vaste programme européen d'appui à la réforme de la défense en RDC. Au cours des 9 prochains mois, ESSEC continuera son appui traditionnel au ministère de la Défense et aux forces armées de la RDC, avec une équipe et des moyens financiers réduits, afin de fixer les priorités de notre coopération jusqu'au 30 juin 2015. ESSEC poursuivra pendant les 9 prochains mois ses activités en soutien du plan de réforme de la défense au niveau stratégique, ainsi que dans les domaines de la consolidation de l'administration et de la relance du système de formation militaire des cadres. Sur le plan stratégique, ESSEC et les autres partenaires de FARDC espèrent toujours la mise en œuvre d'une structure de coordination de la réforme des FARDC et appellent les autorités civiles et militaires du pays de rassembler leurs efforts pour répondre aux souhaits du chef de l'État lors de son discours au Congrès d'octobre. Les autorités civiles et militaires de la République démocratique du Congo de rassembler leurs efforts afin de répondre aux souhaits exprimés par le président lors de son discours au Congrès d'octobre dernier, dans lequel il insistait sur les principes directeurs de la réforme. Un recrutement de qualité, une discipline rigoureuse, une formation conforme aux standards internationaux, ainsi qu'une organisation interne efficiente et compatible avec le caractère républicain de l'armée. C'est depuis 8 ans que ESSEC RDC aide les autorités congolaises à reconstruire une armée forte républicaine qui puisse garantir la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. S'agissant de la Banque mondiale, l'institution financière a débloqué des sommes remises au Fonds social pour la République démocratique du Congo en vue de l'exécution du projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix. La cérémonie du lancement du projet a été présidée par le vice-ministre aux Finances. C'est une réponse adéquate aux besoins des projets de développement à l'est de la RDC, ravagés par des années de guerre et instabilité sécuritaire à répétition. Le projet pour la stabilisation de l'est de la RDC, STEP, a été officiellement lancé pour une durée de 5 ans.
Financé par la Banque mondiale à hauteur de 79 millions de dollars et exécuté par le Fonds social de la République démocratique du Congo dans les provinces du Sud et Nord Kivu, ainsi que les districts de Lituri, Bazouele et Otuele dans la province orientale, le projet STEP a 3 composantes, dont l'appui aux communautés, la création d'emplois ainsi que le renforcement des capacités. Le projet s'intitule « Projet pour la stabilisation », c'est-à-dire nous voulons apporter une contribution à la stabilisation. Et la meilleure façon de répondre à cette problématique, selon les évaluations qui ont été faites, c'est d'arriver à donner aux populations les moyens de subsistance. Et pour le faire, nous avons jugé bon de passer par la création d'emplois et le développement de filières agricoles. Ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux subsistances de communautés vulnérables. Donc c'était important d'avoir un projet qui soit vraiment focalisé sur ça. Bien sûr, tout ce qui est le développement aide à la stabilisation. Mais si on travaille vraiment avec une attention particulière à la stabilisation, donc en se concentrant à l'Est, en se concentrant sur la cohésion sociale, sur la résilience des communautés, on espère que cela va un peu accélérer le processus. Les bénéficiaires se réjouissent de ce projet et attendent des bons résultats. Je suis content qu'on ait intégré la donne des provinces, puisqu'il arrive parfois qu'on imagine des projets sans consulter ceux qui sont concernés au premier chef. Mais dans ce cas-ci, tout s'est bien passé. On nous a consultés au départ, on a associé le gouvernement de la République, que tout se passe bien et qu'on stabilise et qu'on ait la paix. C'est le préalable à tout développement. Pour le Fonds social de la République, ce projet va améliorer la vie de la population en donnant de l'emploi aux jeunes qui sont souvent tentés à rejoindre les groupes armés. Reparlons des élections avec cette rencontre qu'il y a eu entre la Commission électorale nationale indépendante et des personnes vivant avec handicap appelées à s'impliquer dans le processus électoral. La centrale électorale ratisse large. La République démocratique du Congo se veut vivre des élections libres, démocratiques, transparentes, mais également sans discrimination. Voilà qui justifie ici cette rencontre entre la CENI et les membres de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap au Congo. Rencontre au cours de laquelle a été lancé le projet Handicap, élections et droits de l'homme. Pour accompagner la CENI, nous avons accrédité plus de 677 observateurs pour dire que nous, les personnes vivant avec handicap, on était vraiment intéressés à la question des élections. Nous sommes organisés nous-mêmes pour mettre en place ces projets qui se focalisera sur la formation, la sensibilisation sur les questions électorales. Et nous allons aussi former des défenseurs nationaux des droits des personnes vivant avec handicap qui se déploieront sur toute l'étendue d'arbitre démocratique du Congo. Actualisation du processus électoral en cours, les personnes vivant avec handicap ont bénéficié de l'évolution du processus. À ce jour, nous avons publié un calendrier pour les élections urbaines, municipales et locales. Ces élections vont nous permettre, dans ce pays, de pouvoir asseoir une administration à la base qui est issue du vote, qui est issue du choix de la population. À l'instar de cette catégorie de personnes, d'autres personnes subissant des discriminations doivent également faire preuve d'attention. Vie des médias, le bras de fer entre l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est passé à la vitesse supérieure. L'abbé Jean Bosco Bala a tout simplement été démis par ses pairs de la présidence et remplacé par Tito Ndombi. Épilogue au rebondissement. À venir, on le saura. Rapporteur du CESAC, Chantal Kanimbo, nous éclaircit. Les faits reprochés à M. l'abbé Jean Bosco Baala, à savoir l'usurpation des prérogatives dévolues à l'Assemblée plénière, qui est l'organe suprême et des décisions du Conseil, notamment dans l'attribution des avis de conformité aux opérateurs du secteur de l'audiovisuel, acte de nature à porter un discrédit sur le Conseil. À cet effet, après débat et délibération, l'Assemblée plénière, sur fond des articles 37 de la loi organique du Conseil et 40 du règlement intérieur,
a décidé de mettre fin aux fonctions de M. l'abbé Jean Bosco Baala comme président du CESAC. Le haut conseiller Christophe Titondombi a été désigné par consensus président du CESAC. Les autres membres du bureau restent en place. Il s'agit donc maintenant, le bureau est composé de cette manière. Président, M. Jean-Christophe Titondombi, M. Alain Koï-Sassiès, vice-président, Mme Chantal Kanimbo, rapporteur, M. Luemba Lumasanga, rapporteur adjoint, M. Tade Onokoko, questeur, ainsi que les présidents des commissions et des sous-commissions restent en place. Revenons aussi sur la santé avec cette marche prévue demain en vue de sensibiliser l'opinion sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus, deuxième forme de la maladie après celle du sein. À l'initiative des structures de santé, ce mal constitue un problème de santé publique qui malmène des femmes. Le cancer se trouve être la première cause de mortalité à travers le monde. Selon l'OMS, il y a environ 5 millions de décès dus au cancer par année, soit un décès toutes les 2 secondes. Et si rien n'est fait, le cancer tuera 84 millions entre 2015 et 19 millions par an en 2025. Dans notre pays, le cancer du col occupe la première place. Voilà pourquoi nous solidarisons avec les organisations internationales qui luttent contre les cancers de la femme dans le but de passer ce message de sensibilisation. Nous voulons donc sensibiliser notre population, lui donner l'information sur le cancer du col, qui se trouve être le premier cancer de la femme dans notre pays. Nous voulons dire à notre population que ce cancer est curable, à condition qu'il soit diagnostiqué à temps. En matière de météorologie, un forum sur des prévisions climatiques et saisonnières de l'Afrique centrale se déroule actuellement à Kinshasa en vue de préparer l'installation d'un centre sous-régional destiné à développer la synergie de gestion des risques et opportunités liés à la variabilité et au changement climatique et d'atteindre les objectifs du développement durable dans les pays concernés. Le changement climatique qui s'observe ces derniers temps sur la planète produit des effets météorologiques néfastes, même au niveau de l'Afrique centrale. Conscients de cette réalité, les experts venus de l'Afrique centrale vont débattre au cours du forum qui se tient à Kinshasa sur la question des prévisions climatiques et saisonnières dans cette partie de l'Afrique. Ces dernières années, l'Afrique centrale, comme d'autres parties du monde, a dû affronter un nombre croissant des risques de catastrophes liées à la météorologie. Le présent forum offre une occasion tout à fait opportune de réfléchir à la manière d'exploiter utilement les informations climatologiques pour atteindre les objectifs de développement durable ainsi qu'aux mesures à prendre dès maintenant sur le terrain. Ces assises se veulent un cadre de réflexion qui vise à conjuguer des efforts pour créer une synergie afin de faire face à ce problème. C'est une occasion, une opportunité qui nous est offerte afin que les météos et les climatologistes communiquent avec le monde extérieur, communiquent avec tous les secteurs sensibles au temps et au climat. Nous savons tous que le temps et le climat agissent sur notre mode de vie, des besoins les plus élémentaires aux besoins les plus simples. Il s'agira, après cette prévision, quand elle sera adoptée, que les utilisateurs élaborent des stratégies pour aller dans le sens que le climat entraîne. La RDC entreprend réhabiliter et moderniser ses infrastructures météorologiques pour gérer le risque dû à ces changements climatiques.
La météorologie provoque des drames ces derniers temps au Nord Kivu, dans le groupement Utanda, dans le territoire de Walikale. Suite à des foudres, plus de 7 personnes viennent d'être foudroyées et 2 en sont mortes au cours de ce mois, nous dit Patrick Sialoua dans cette correspondance. La forte pluie qui s'est abattue mercredi sur la localité de Moubi, 32 km au nord de Walikale Centre, est passée avec des dégâts humains. Au total, 3 personnes habitant cette localité ont été foudroyées dans cette pluie, dont une femme est morte et les 2 autres sont sous surveillance au centre de santé de la région, a déclaré un membre de la société civile de Walikale, contacté ce jeudi. Les foudres ont tombé à Moubi, sur là c'est Walikale qui s'engage dans le groupement Utunda. Alors la pluie, lorsqu'il a passé, et par la suite, il y a eu une foudre, la foudre qui a tombé où on a enregistré au moins 3 victimes. Et parmi ces 3 victimes, il y a une personne qui est morte et 2 autres internés dans un centre hospitalier de Moubi. Le 17 septembre dernier, 4 autres personnes avaient été foudroyées dans la localité d'Mpofi, 52 km à l'ouest de Walikale Centre, dans le même groupement Utunda, mais sans mort d'homme. Dans ce même groupement, l'on signale la mort d'un pasteur d'une église protestante dans une des localités de cette entité, foudroyé en début du mois en cours. Un mauvais sort serait-il jeté sur ce groupement Utunda, s'interroge plus d'un habitant de Walikale, au vu de la multiplicité des cas de foudre dans cette entité. Toujours dans le Nord Kivu, l'école de la paix dans le camp Mugunga 1, dans la périphérie de Goma, construite pour accueillir les enfants déplacés de Masisi, a reçu la visite de l'acteur britannique Jude Law, la vedette du cinéma, admiré, accompagné des enfants à visiter. La star du grand écran a exploré avec les enfants l'image sur la paix placée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec l'appui de Peace on Day et l'UNICEF. Le même jour, l'artiste du 7e art a ensuite été présent à la clôture de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la zone de santé de Karisimbi en face de l'aéroport de Goma, comme quoi l'acteur britannique a un cœur pour les enfants. Nous sommes au nord du centre-ville, à une dizaine de kilomètres de Goma, les camps Mugunga 1. Près de 3000 personnes, soit plus de la moitié des enfants de moins de 15 ans. Cette visite de la star britannique est une manière pour l'UNICEF et l'ONG américaine Peace One Day d'explorer les posters pour la paix. Un poster conçu par l'EPSP et qui représente les 10 étapes à franchir pour résoudre un conflit de manière pacifique. Pour l'UNICEF, faire de l'école un sanctuaire de paix permettra à la nouvelle génération de grandir avec un esprit pacifique. Donc c'était important de venir voir aussi les gens déplacés, les gens qui ont parcouru certaines difficultés. Donc de voir la réalité de ce qui se passe sur le terrain et de ne pas rester seulement confiné, je dirais, dans des hôtels ou dans des espaces. Donc voilà, on a essayé de privilégier de venir ici. On aurait pu aller dans plusieurs endroits, mais ici, comme vous le savez, c'est important. Ce sont des déplacés du Masisi, de différentes régions aussi du nord du Kivu. Donc voilà, et je crois que le feedback que nous avons reçu aussi de Jude Law en particulier, c'est que pour lui, il voulait voir la réalité. Les posters qui sera distribué à 45 000 écoles à travers la République démocratique du Congo présentent 10 étapes à franchir pour résoudre un conflit de manière pacifique. Des confrères de la presse écrite apportent d'autres nouvelles à travers les lignes. L'Organisation mondiale de la santé, que cite la prospérité, juge prématuré de faire des prédictions sur l'évolution de l'épidémie Ebola qui touche la République démocratique du Congo, alors que Kinshasa estime que celle-ci est en bonne voie d'être maîtrisée. Les nombres de cas et de malades progressent à un rythme similaire à ce que l'on a vu lors de récentes épidémies d'Ebola dans ce pays. À ce stade, on ne peut faire aucune prédiction sur l'évolution de la maladie ou de sa maîtrise éventuelle. Pour l'OMS, l'un des défis le plus difficile à relever pour comprendre et maîtriser l'épidémie est l'isolement de la zone affectée, très difficilement accessible dans la forêt équatoriale à plus de 800 km au nord-est de Kinshasa.
décide à mettre un terme aux bandes de jeunes présumés voleurs de Kinshasa, communément appelés Kuluna. Renseigne le guide des pratiquants d'arts martiaux s'organise pour les appréhender. Ils les mettent ensuite à la disposition de la police, ce qui leur évite de subir la justice populaire. C'est sur base de l'article 6 du Code de procédure pénale que les maîtres volontaires contre les Kuluna agissent. Pour Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, cette action s'inscrit dans le cadre des droits de tous les Congolais, la non-assistance à personne en danger étant punissable par la loi. Parlons en sport. Fédération africaine de football, l'association V-Club affronte demain le cercle sportif sfaxien en match retour des demi-finales de la 18e édition de la Ligue des champions africains. L'autre représentant de la République démocratique du Congo engagé dans cette même compétition, le tout-puissant Mazembe, qui va accueillir dimanche en son stade de Kamalondo l'entente sportive Sétif, toujours en match retour des demi-finales de ce championnat. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Effectivement, c'est moi qui suis mis en avant parce que c'est moi qui ai la carrière la plus avancée. J'ai annoncé qu'on parlait de la célébration. Au-delà de ce que vous donnez aux Chinois sur place, il y a eu un impact. Il y a un titre qui retient un peu beaucoup plus mon attention, c'est 4 minutes. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Alors les gars, vous avez un truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Alors les gars, vous avez un truc et astuce. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son... C'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams. Ils ont accepté notre invitation. En tant qu'agricole, déjà à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Avant de parcourir l'ossature de ce journal. Island Africa Talent, c'est l'événement incontournable de la rentrée. Le plus grand casting d'Afrique. 12 pays en compétition. Des milliers de candidats réunis autour d'un même rêve, être le meilleur chanteur. Je vais gagner, ça c'est sûr. Jump, 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 jump. Still here, yeah. Luka moto ya kokani nangai, oyo na moni ya pwana ngaite. Pendant 7 semaines, vous allez vivre au rythme des auditions qui révéleront les stars africaines de demain. Retrouvez les auditions d'Island Africa Talent ce soir. Rejoignez-nous sur islandafricatalent.com et sur nos réseaux sociaux.
Ce programme vous est offert par Close Up. Pour 3 fois plus de fraîcheur. Corsair, ouvrons d'autres horizons. One more time. Mesdames, Messieurs, nous sommes contents de vous retrouver dans cette saison 2 de Tapis Rouge. Nous avons déroulé ce tapis pour un artiste de talent que vous connaissez, qui a quitté le pays depuis très très longtemps, mais il a accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir comme il se doit celui qu'on appelle Runo Mvumbi. Exauce ma prière, car je ne quitte toi, oh mon Dieu. Exauce ma prière, je prie à toi, jour et nuit. Exauce ma prière, Seigneur, ne m'abandonnez pas. Économique, alléluia, au problème de mariage, au problème de santé, et au problème des études, au problème des voyages, au problème des Congolais. Chantons Jésus.
Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est à nous est plus fort. Alléluia. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains rien. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains rien. Les dieux de Moïse est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains rien. Les dieux d'Israël est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne crains rien. Les dieux d'Élie est plus fort que celui